Ok, Bezrat Hashem, Shavua Tov. Shavuot. Aujourd'hui, nous allons étudier sur le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. Cette semaine, mercredi soir, jeudi, et nous étudions les Ilou Nishmat, Esther Bat Shalom et David Ben Yosef, qui ont eu la Yartzeit ces derniers jours, que tous ces mots de Torah élèvent leur âme Baruch encore Hashem. plus haut, Bezrat Hashem. Bezrat Donc tout Hashem. d'abord, on va faire un petit rappel sur quelle est l'origine de nouvel an des arbres, le 15 Shvat. Donc la base, c'est une Mishnah. La Mishnah dans Rosh Hashanah nous dit Arba Rash Shanim Hem. Il y a 4 nouvel an. Premier nouvel an est le premier Nissan. Be'echad be Nissan Rosh Hashanah la Melachim. C'est le premier nouvel an pour les rois. À l'époque, les rois avaient l'habitude de compter depuis combien d'années ils sont rois. Par exemple, le roi Hiskiyahu qui est roi depuis 3 ans. Le roi Rechavam depuis 5 ans. Comment on compte ces années? On compte à partir du premier Nissan. Chaque premier Nissan, on rajoute une année. Donc, par exemple, s'il est devenu roi 2 mois avant Nissan, et ben, au mois de Shvat, par exemple, dès qu'arrive le mois de Nissan, il redevient, c'est une nouvelle année. Donc, pour compter les années de règne des rois, on a comme référence le premier Nissan. Donc, c'est le premier nouvel an. La Mishnah continue. Be'echad be'elul Rosh Hashanah le'maaser be'ema. Le premier Elul, c'est le nouvel an par rapport au maaser, aux 10% de nos animaux. À l'époque, on devait donner le 10% pas seulement des produits de la récolte, mais aussi de nos animaux, qui était quelque chose de très cher. Un animal, ça coûte très cher. C'est pas comme des tomates ou des pommes de terre. Et on devait donner 10%. Comment on calcule? Donc, le premier Elul jusqu'au premier Elul prochain, c'est l'année, on va dire, de taxe fiscale par rapport aux animaux. Parce qu'on ne pouvait pas mélanger les animaux d'une année qui sont nés d'une certaine année avec une autre année. De la même manière que ce qu'on a gagné en 2024, on ne peut pas mélanger avec ce qu'on a gagné en 2025. Mais comment on calcule l'année? De janvier en janvier. Pour les animaux, on calcule ça du 1er Elul au 1er Elul de l'année d'après. C'est une année fiscale par rapport au Maaser Behema. Et comment ça se passait? Il y avait tous les animaux qui sont nés dans cette année dans un enclos et les animaux sortaient un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, le 10e, on le met de côté. Ah, Siri y Kodesh. Le 10e est mis de côté pour le Betamikdash en tant que Maaser. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, encore un pour le Betamikdash. J'ai d'ailleurs entendu une explication pourquoi on fait comme ça. On aurait pu compter, voilà, j'ai 90 animaux, ou alors j'ai 50 animaux, j'en donne 5. Pourquoi il y a toute cette histoire de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ah, mais toi, tu es pour le bétamidage, encore une fois. Donc, ce que j'ai entendu comme explication intéressante, c'est que donner ce maaser, c'était très dur. C'était beaucoup, beaucoup d'argent, donner un animal. Et pour faciliter aux gens de donner ce maaser, ces 10%, la Torah nous fait prendre conscience combien on a reçu. Si je compte, ah, j'ai reçu un animal, deux animaux, trois animaux, quatre animaux, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai 9 pour moi. Je peux donner un pour Hachem. Encore une fois, j'ai gagné deux, j'ai gagné 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Après, je peux donner 1 million pour Hachem. Mais si, donc c'est pour ça que la Torah nous demande de compter combien on a un par un pour vraiment faciliter après à la personne de donner un dixième. Donc ça, et donc encore une fois, le nouvel an du Maaser Behema, c'est le premier Elul. La Mishnah continue, dans ma Sechet Rosh Hashanah, le premier du Tishri, c'est le nouvel an du calendrier. On compte les années pour les contrats, par exemple, les contrats d'affaires ou les contrats de famille, de divorce, de mariage. Comment on compte l'année? C'est le premier Tishri, c'est là que tourne
le compteur des années. Et le dernier nouvel an, Bechamisha Asar Beshvat, Rosh Hashanah Laïlan, le 15 Shvat, c'est le nouvel an des arbres. Et encore une fois, pourquoi c'est important de savoir quand est le nouvel an des arbres? Pareil, pour toutes les mitzvot qui sont liées aux fruits, sur lesquels on devait donner un certain prélèvement, c'est important de savoir quand commence l'année, quand finit l'année. Comme ça, je sais sur quel fruit, comment je calcule mes 10%. Et juste, donc le commentaire de la Mishnah, Barthénora, explique que c'est exactement pour cela qu'on devait savoir quand commence l'année fiscale des fruits et quand termine l'année fiscale des fruits, de tout Bishvat en tout Bishvat, de 15 Shvat au 15 Shvat de l'année d'après. Tout ce que j'ai récolté en tant que fruit, c'est sur cette quantité que je dois calculer et que je devrais donner les 10%. Comme ça, dit le Barthénora, Leïnyan maaser perot she'en measrim perot shechantu kodem tu bishvat im shechantu leacharav. On ne mélange pas les années fiscales avant tu bishvat et après tu bishvat. Avant tu bishvat, c'est comme avant le 1er janvier. C'est une histoire. Après tu bishvat, c'est une nouvelle histoire. Et donc, juste pour rappeler à nous tous qu'est-ce qu'on devait donner comme fruit à l'époque du Beth Amikdash, sur une certaine récolte, on devait tout d'abord donner 2% au Kohen, ce qu'on appelle la trouma. On va dire, par exemple, j'ai 100 pommes de terre, je dois, ou 100 pommes, je dois donner tout d'abord 2 pommes au Kohen. 2%, ce qu'on appelle la trouma. Ensuite, ça c'est le premier prélèvement à faire. Ensuite, il me reste combien de pommes? 98. Sur ces 98 pommes, je dois donner 10% au Lévi. C'est ce qu'on appelle Maaser Rishon, le premier Maaser, donc 9,8 pommes au Lévi. Ensuite, c'est pas terminé, on devait donner ce qu'on appelle le Maaser Sheni, le deuxième Maaser. Mais c'est pas exactement quelque chose qu'on devait donner. On devait reprendre sur ce qui reste après avoir donné la trouma. Après avoir donné le premier maaser, il me reste une certaine quantité de pommes. Sur cette certaine quantité de pommes, je prends encore une fois 10% et je vais aller manger ces fruits, ou alors la valeur de ces fruits, si c'est trop pour transporter, à Yerushalayim. C'est ce qu'on appelle le maaser sheni. Je dois donner ça à personne, mais je dois tout simplement les manger. Ils doivent être mangés à Yerushalayim. C'est ce qu'on appelle le maaser sheni. Et ce maaser était mis en place pas chaque année, uniquement lors du cycle de la Shemitah, qui est donc les 7 années, uniquement durant l'année, première année, l'année numéro 2, l'année numéro 4 et l'année numéro 5. Ces 4 années, c'est les années où on allait au Beth Amikdash manger le maaser sheni. Cependant, l'année numéro 3 et l'année numéro 6, il n'y avait pas de maaser sheni, mais à la place, il y avait ce qu'on appelle le maaser ani, le maaser pour les pauvres. C'est-à-dire uniquement, sur tout le cycle des 7 ans, uniquement 2 ans, on n'allait pas à Yerushalayim manger ses fruits, mais à la place, on devait donner 10%, pas aux Kohanim, pas aux Lévi'im, mais aux pauvres. Donc en résumé, on a la Trouma, 2% pour le Kohen, ça c'est tout le temps. On a le Maaser Rishon, c'est 10% pour le Lévi, ça c'est tout le temps. Et on a le Maaser Sheni, le deuxième Maaser, uniquement l'année 1, 2, 4, 5 du cycle des 7 années. Et le Maaser Ani, l'année 4 et l'année 3, l'année 3 et l'année 6, qu'on donne ces deuxièmes 10% aux pauvres. Et donc, c'est pour calculer toutes ces choses-là, on doit savoir qu'on commence l'année, qu'on finit l'année. Et donc, c'est à ça que sert le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, écrit Rabbeinu Gershom que, étant donné que la Mishnah compare les 4 nouvel an des arbres, nouvel an des rois, nouvel an de l'homme, nouvel an du Maaser, des animaux, étant donné qu'à Rosh Hashanah, le premier Tishri, on ne jeûne jamais, c'est interdit de jeûner. Pareil, tous
les Rosh Hashanah, et donc en l'occurrence le 15 Shvat, c'est un jour qui est interdit de jeûner, même si quelqu'un il a eu un mauvais rêve, ou alors si quelqu'un, il y a un décret, on veut faire une certaine tchouva, on ne jeûne pas le jour du 15 d'Av. Aujourd'hui, on ne fait même pas Tachanoun. Comme ça, même le Shulchan Aruch écrit basé sur les phrases de Rabbeinu Gershom, comme quoi Naagu shelo lipol al pnehem, donc pas de Tachanoun, בחמישה עשר באב ובחמישה עשר בשבט. Donc le Shulchan Aruch se base sur ce que dit le Rabbeinu Gershom, que c'est un jour de fête d'une certaine manière, ce 15 Shvat. Le Shulchan Aruch dit que le minag des Ashkenazim, comme ça écrit le Magen Avraham, qu'il faut manger des fruits tout simplement. Et le Rabbi a souvent rappelé non seulement manger des fruits, mais manger surtout des fruits, les 7 fruits par lesquels la terre d'Eretz Israël est louée, par lesquels la terre d'Eretz Israël est mise en valeur, les 7 fruits d'Israël. Donc c'est très important ce jeudi, mercredi soir, jeudi, manger des fruits en général et surtout les fruits d'Eretz Israël. Et aujourd'hui, on va, si Dieu veut, se pencher sur 2 points. Premièrement, la première faute de l'humanité, on va voir, qui est liée aux arbres. Ça va être notre premier thème. Et le deuxième thème, pourquoi on fait de ces arbres quelque chose de tellement important qu'on fête le nouvel an des arbres? On ne fête pas le nouvel an des rois, on ne fête pas le nouvel an des animaux. Non, mais le nouvel an des arbres, on fait de ça toute une histoire. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de ces arbres? Pourquoi on est tellement proche des arbres? Donc tout d'abord, la première faute de l'histoire. Le Midrash Rabbah nous dit que tout le monde croit que la première faute de l'humanité, c'est Adam et Chava qui l'ont faite. Ils ont mangé ils ont mangé du fruit interdit. Cependant, le Midrash nous dit qu'il y a quelqu'un qui a fauté avant. Il y a quelqu'un qui a initié même Adam et Chava à la faute. Qui est-ce? Ce sont les arbres. Ah bon? La Torah nous dit que dans le programme de création du monde, Hachem avait prévu que non seulement on pourra manger des fruits, mais on pourrait même manger les arbres, les troncs. Les troncs étaient censés être des créatures mangeables, consommables. On voit dans le Passouk, Hachem a ordonné à la terre, Tot esprit, s'il te plaît, chère terre, fais sortir des arbres fruits qui font des fruits. Donc, ces arbres devaient être non seulement des troncs, du bois, mais ils devaient être aussi des fruits. Ils devaient être aussi consommables. Cependant, lorsque la Torah nous décrit qu'est-ce qui s'est passé, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des êtres aussi pris. On a eu uniquement un arbre qui produit des fruits. Mais l'arbre est uniquement un arbre. On ne peut pas manger l'arbre. On ne peut pas manger le tronc. On ne peut pas manger du bois. C'est immangeable. Et donc de là, le Midrash nous dit, et Rachid d'ailleurs amène cet élément dans son commentaire, lorsque Adam et Chava ont fait la faute, ils ont reçu plusieurs malédictions. Et une des malédictions, c'est que ça va être dur de travailler. Pour recevoir le pain de la terre, il faut travailler dur. La terre, elle amène pas ses fruits. La terre, il faut travailler dur pour avoir du blé, pour avoir du pain. Pourquoi la terre a été maudite? Parce que la terre n'a pas accompli la volonté d'Hachem. La terre aurait dû faire sortir des arbres consommables et elle n'a pas obéi. Elle a créé des arbres qui, oui, font des fruits, mais les arbres même ne sont pas consommables. Et donc, la Torah nous dit non seulement ça, et ça c'est le premier point qu'on va apprendre de ça, mais tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, un point important que nous dit le Midrash Rabbah dans Vayikra, que lorsque Mashiach viendra et le rêve d'Hachem sera réalisé. Nous dit Amar Pinchas ben Shem Rabbi Levi, dans les temps futurs, les arbres seront consommables à l'image des fruits. Les arbres auront du goût à l'image des fruits. Donc, quand viendra Mashiach, on y arrivera. La volonté d'Hachem sera totalement respectée. Et donc, on va voir comment aujourd'hui se préparer à ça. Si quand il y aura Mashiach, ça sera la situation. Il faut voir comment aujourd'hui se préparer à ça.
spirituellement, même si c'est pas nous qu'on crée les arbres, mais on va voir comment dans Avodat Hashem, dans le travail de l'homme, que signifie que le tronc est mangeable, que signifie que le tronc a du goût, a le même goût que le fruit qu'il produit. Donc tout d'abord, premier point intéressant à apprendre de ce midrash à propos de la faute initiale de l'univers, c'est l'influence qu'on a autour de nous. Nous dit le Zohar et aussi Rabbi Moshe Cordovero que d'où Adam et Chava, ils ont eu cette chutzpah, ils ont eu cette possibilité, ils ont eu cette pensée de fauter. Ça ne vient pas tout seul. Comment ils se sont dit c'est possible de ne pas faire ce qu'Hachem il veut? D'où ils ont eu cette idée. À la base, Hachem il dit on fait, on pense même autrement. D'où ils ont eu cette possibilité de dire peut-être on ne fait pas comme Hachem il veut. Nous dit le Zohar, ils ont appris ça des arbres. Les arbres initiaient la faute. C'est eux qui ont dit c'est possible de faire ce qu'Hachem ne veut pas. Ils ont donné place à un comportement qui est de ne pas obéir à ce que Hachem veut. De là, on apprend quelque chose de très important, premièrement, simple, que tout ce qu'on fait dans le bien ou dans le moins bien a une influence sur ce qu'il y a autour de nous. L'arbre, quand il a fauté, il n'a pas fait, quand la terre a fauté, et elle n'a pas produit ce qu'Hachem avait prévu de produire, elle n'a pas juste fait une faute à titre privé. Elle n'a pas fait ce qu'Hachem il veut. Non, plus que ça. Et elle a donné des idées aux autres. Elle a donné la place à la faute, et c'est ce qui s'est passé. Donc on doit savoir qu'on a tous une responsabilité, pas seulement à titre privé. Si ça serait à titre privé, ça serait gentil, mais tout ce qu'on fait, on ne se rend même pas compte. C'est déjà un arbre, une influence des êtres humains. Alors nous, qu'on est l'être humain, c'est la créature au top de la création. On sait que il y a l'être humain, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les domaines minéraux. C'est déjà un arbre. Il a eu une influence tellement grande sur l'univers entier. Jusqu'aujourd'hui, on paye les prix de cette faute-là. À quel point chaque personne, elle doit savoir la responsabilité qu'elle a. C'est pour ça que le rabbi, j'ai entendu plusieurs fois des lettres qui disaient à une certaine mère, certains importants, qu'une mère doit être joyeuse à la maison. Parce que si la mère n'est pas joyeuse à la maison, non seulement pour elle, c'est pas bien, parce qu'on sait qu'on n'est pas joyeux, on n'est pas au meilleur de notre forme et on n'est pas effectif, mais surtout, ça va influencer toute la maison. Toute la maison va payer les prix de la mère. Donc, on doit faire très attention, que ce soit la mère, le père, si c'est un professeur qui a mal dormi hier, eh ben, toute la classe va payer le prix. Le rabbi précédent était très strict en disant que les professeurs doivent dormir tôt. Parce que s'ils sont fatigués, c'est pas juste qu'ils vont perdre leur journée du lendemain. Toute la classe du lendemain va pas pouvoir avancer comme il le faut. Que ce soit un directeur, si le directeur il est mal luné, il s'est mal réveillé, ou aujourd'hui il veut pas investir, c'est pas juste que lui il perd. Tous les gens qui sont au-dessous de lui, ils vont souffrir de ça. Donc ça, c'est la première chose à savoir et à se rappeler, à apprendre de cette histoire, la responsabilité qu'on a sur notre entourage. Deuxième élément, nous lie l'Admour Azaken, nous lie à cette histoire d'arbre et de goût et d'être consommable. À la base, Hachem voulait que le tronc, qui est le symbole de la matière, ait le même goût que le fruit, qui est le symbole de l'âme, qui est le symbole de l'esprit. À la base, Hachem ne voulait pas qu'il y ait une différence entre l'aspect physique, l'aspect matériel du monde, et l'âme, le spirituel, l'idée qu'il y a dans une action, qu'il y a dans un objet, qu'il y a dans une situation matérielle. Normalement, le corps, il est là pour véhiculer l'esprit, il est là pour laisser l'âme s'exprimer. Mais malheureusement, depuis la faute des arbres, il y a une scission, il y a une différence entre le tronc, entre la matière, entre l'aspect physique des choses et l'esprit qui est censé être lié à cette situation ou à cet élément physique ou matériel. Et c'est un problème, c'est pas normal. Normalement, toute chose matérielle, toute action matérielle, tout élément matériel, c'est pas juste un morceau de bois, c'est pas juste un morceau matériel ou physique.
il a une âme, il a un message, il a une mission. Et normalement, l'objet doit être totalement imbibé, doit crier l'âme qu'il a à l'intérieur de lui. Mais malheureusement, des fois, on voit des objets, on voit des choses, qui cachent, qui ne reflètent pas du tout l'esprit qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils devraient avoir à l'intérieur. Donc il y a comme cette séparation entre la matière et l'esprit. Mais quand on va à Mashiach, le tronc aura finalement le même goût que le fruit. Quand on viendra à Mashiach, et aujourd'hui on doit se préparer à ça, on fait tous des actions matérielles, on n'est pas des anges, on vit dans un monde matériel, mais on doit au maximum donner du sens, donner de la vie à des actions matérielles et pas vivre dans un monde où où on est des troncs secs, où il n'y a pas de message, où ça voile le message qui est à l'intérieur, qui est censé être à l'intérieur. Donc ça, c'est et c'est ce qui est lié à répéter chaque année à Yud-Shvat, qui était le Shabbat dernier, qu'à la base, le monde, le paradis, le Gan Eden était dans ce monde. À la base, Hachem, il se baladait, il était à l'aise, il était à la maison ici. Le monde, c'était Hachem. Mais à cause des fautes, il y a eu une séparation. Il y a eu le monde qui est resté matériel, qui est resté sans message, qui est resté sec, qui est resté obscur. Et l'âme, elle n'était plus liée au monde. Mais grâce au tzadikim, mais grâce à Moshe Rabbeinu, il a ramené, et comme dans Mashiach, ça sera d'une manière totale, on doit ramener l'âme à ce monde. On ne peut pas se séparer. C'est pas bien. Le monde, le corps, ne peut pas être un corps mort, chas shalom. Il doit être vivant, il doit avoir une âme dedans. Et donc, c'est à nous de dévoiler au maximum qu'on peut l'âme qu'il y a dans chaque objet, dans chaque comportement physique ou matériel qu'on a. Troisième élément qu'on peut apprendre de ce midrash, comme quoi le tronc doit avoir le même goût, doit être aussi, doit avoir un certain goût, on doit pouvoir le manger. C'est ce qu'on peut apprendre, et pas uniquement le fruit doit être consommable, mais le tronc doit aussi être consommable. On peut apprendre de ça basé sur, il faut savoir qu'il y a deux sortes de comportements, deux sortes d'actions, de projets qu'on peut avoir dans le monde, en général. Il y a certains projets qui sont du niveau des fruits. C'est-à-dire, il y a du goût. Il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose d'automatique. Le fruit, il a du goût, normalement. Et donc ça symbolise certains projets, certaines actions, certaines décisions, de faire des choses qui, normalement, ils vont marcher. Il y a pas de danger, c'est pas compliqué, il n'y a rien à transformer, il n'y a rien à changer. Il y a du goût. C'est une sorte de projet. Mais il y a un autre projet qui est de donner du goût à du bois, donner du goût à des troncs, donner du goût à quelque chose qui est à la base, qui maintenant n'a pas de goût. Et ça, pour ça, il faut être innovatif. Pour ça, il faut avoir du courage. Pour ça, il faut trouver des méthodes surprenantes pour pouvoir changer, pour pouvoir donner du goût à ces troncs qui n'ont pas de goût. Et c'est ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande pas uniquement, alors c'est sûr, on ne peut pas que s'occuper de ça, sinon on s'épuise et c'est trop dur. Il y a certaines choses, certains pourcentage de la journée, pourcentage de l'activité, qu'on fait des choses simples, qu'on fait des choses automatiques, qu'on fait des choses qu'il n'y a pas de problème. Et c'est bien aussi, ça donne des forces, ça donne la confiance en soi, c'est important. Mais on ne peut pas faire que ça. On ne peut pas faire que des choses qui sont évidentes, qu'on sait à la base que ça va marcher. On ne peut pas juste dire, oh, moi, je vais être professeur, mais je vais prendre que des bons élèves. Ils veulent apprendre. C'est facile. C'est facile d'être professeur s'il n'y a que des bons élèves. Un vrai professeur, c'est celui aussi qui sait prendre des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui ne veulent pas écouter, des élèves qui sont comme des troncs sans goût et qui va trouver des méthodes comment leur enseigner, comment leur donner du goût à tous les sens du terme. Et donc pareil, des fois, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un, il travaille, il vend, il a des clients. Il se suffire d'avoir des bons clients. Des fois, il ne faut pas avoir peur. Et voilà, j'ai ce client, je sais qu'il est problématique, mais je vais essayer. Je veux que ça se passe bien. Je vais essayer qu'on va bien s'entendre jusqu'au bout. Je vais essayer qu'on reste honnête les deux jusqu'au bout. Ça ne va pas être simple. Je sais qu'il peut avoir des problèmes. Mais donner du goût au tronc, c'est donner du goût à des choses qui, à la base, ne sont pas forcément bonnes,
ou qui ont tout simplement pas de goût du tout. Et on voit dans l'histoire des bénis Israël à nombreuses reprises ce comportement qui est très très important. Par exemple, la Gemara nous dit qu'à jusqu'à l'époque de Rabbi Yoshua ben Gamla, un des Tanaïm, l'école, c'était que pour les riches. Il n'y avait pas d'école publique. L'école, pas tout le monde allait apprendre à lire et à écrire. Jusqu'à que Rabbi Yoshua ben Gamla, il a dit non, pourquoi l'école, c'est que pour une certaine élite. Rabbi Yoshua ben Gamla, il a institué que maintenant, tout le monde va payer des taxes pour payer l'école publique et il y aura l'école pour tout le monde. Rabbi Yoshua ben Gamla, il a fait une révolution. Il a donné du goût à des troncs, à des gens qui à la base, c'est pas pour eux, c'est des gens analphabètes, ils viennent de familles pauvres. Eux, l'éducation, c'est pas pour eux, ils travaillent dans les champs. Non, il a dit, Rabbi Shimon Gamliel, non, on va donner aussi du goût. Pourquoi les laisser comme des troncs? Ou alors Rabbi Elazar ben Azaria, qui est connu l'histoire que quand il est devenu le leader des Béné Israël, il a ouvert les portes du Beth Midrash, qu'à l'époque de Rabban Gamliel, son prédécesseur, il était très sélectif, il prenait que des bons élèves. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria a pris le poste de chef, il a ouvert les portes, et il y a eu beaucoup de nouveaux élèves, mais certains qui n'étaient pas au niveau. Mais il a dit, ça fait rien, on va leur enseigner, on va essayer de les changer. On ne peut pas juste prendre les bons. C'est trop facile de prendre que les bons. Il faut aussi prendre des risques, essayer de changer. On est là, comme on dit dans tous les Shabbats, Hachem a créé le monde, la Asot. La Asot, on dit Rachel Letaken, on est là pour réparer, on est là pour changer, on n'est pas là juste pour prendre les bons et continuer avec. Et c'est d'ailleurs ce que Moshe Rabbeinu, la discussion que Moshe Rabbeinu avait avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, c'est béni Israël, ils font un Avodah Zarah, ils ont fait le vaudeur. Viens, on arrête. Viens, on arrête, on les tue tous, on fait un nouveau peuple. Moshe a dit, non, 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 non. Tu fais ça, tu t'arrêtes aussi avec moi. Tu m'enlèves aussi de ton lit. Je n'ai rien à voir à faire. Quelle est la discussion ici, d'une certaine manière, entre Hachem et Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit non, on doit aussi s'occuper des problématiques. Il y a un problème. C'est pas bien de faire Avodah Zarah. Le Egel Hazahav, le Vaudan, c'est pas bien. Mais viens, on va essayer de les changer. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Il y a un challenge. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer de donner du goût à cet arbre, à ce tronc. Et Hachem a accepté. Hachem dit c'est quoi, tu as raison. Et jusqu'aujourd'hui, on est là. Et donc ça, c'est un enseignement numéro 3 qui est très important dans tous les domaines, avec les gens, avec les situations. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on fait 24 heures sur 24, parce qu'on peut s'épuiser, mais on ne peut pas non plus ignorer ce travail. On doit des fois se battre, on doit des fois savoir donner du goût à des situations qui n'ont pas de goût. C'est très, très important. Hachem, il veut ça. Et dernier point qu'on peut apprendre de cette histoire, comment un arbre peut se dupliquer, comment un arbre peut donner des fruits, que ces fruits vont donner des fruits qui ont le même goût, comment préserver. Des fois, on voit ça dans l'éducation, un père, il veut enseigner à son fils une certaine chose, mais c'est dur. On voit toujours, ça se perd. Si le père est niveau 100, il voudrait que son fils soit au niveau 100, mais d'une certaine manière, on n'arrive pas, on arrive à 50, 40, 60, ça dépend des cas. C'est très dur de vraiment, tout ce qu'on a, le cloner, faire des fruits à l'image du tronc, à l'image de la base. Un exemple dans notre histoire, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, jusqu'aujourd'hui, il a des fruits. Il a énormément de fruits. C'est lui qui a dévoilé le Dieu unique. Et jusqu'aujourd'hui, des milliards de gens croient en un Dieu. Grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. On est tous des élèves, et pas que les Juifs, qui suivent les fruits, qui somment les fruits d'Abraham Avinu. Comment il a fait? Comment il a fait pour faire ces fruits? Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des fruits qui poussent de l'arbre d'Abraham Avinu, et des fruits avec le même goût. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit la Torah que quand Hachem a donné l'ordre à Abraham Avinu de voyager, d'avancer, Lech Lecha, il lui a dit Ela Haaretz Asher Areka. Tu vas aller vers la terre que je te montrerai. C'est-à-dire, fais ton travail, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas gagner de ça. Ne pense pas à qu'est-ce que tu vas gagner de ça. En d'autres termes, ne fais pas ça par intérêt. Concentre-toi vraiment sur le produit. Concentre-toi vraiment sur l'influence que tu veux donner aux autres. Et Abraham Avinu a fait de cette manière-là. Quand apparemment, il faisait chez Shiurim, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, Abraham Avinu, il influençait ses alentours. Jusqu'aujourd'hui, on est influencé de lui. Il voulait rien gagner de ça.
Et il n'y a pas de secret. C'est dur. C'est à la limite pas humain. L'homme, par définition, s'il fait quelque chose, il veut gagner. Je fais quelque chose sans gagner, c'est nul. Eh ben non. Si on veut vraiment donner ce qu'on a à donner, sans déchets, sans de la qualité, sans perdre des pourcents en route, on doit rien attendre en retour. Et parce qu'à ce moment-là, je donne tout. Je donne, je donne, je donne sans attendre quelque chose de retour. Et à ce moment-là, ça marche. À ce moment-là, Abraham est devenu Av Hamon Goïm. Abraham Avinu, comme il a tout donné au monde, qu'est-ce qu'il a reçu finalement? Que tout le monde est devenu ses élèves. Le monde entier. Alors, il y a encore des gens, on va dire, qui ne croient pas en Dieu unique, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, on est encore ses élèves. Pourquoi? Parce qu'il a donné, mais sans attendre rien de retour. Ce n'était pas un politicien qui l'a donné, mais pour qu'après, on puisse voter pour lui. Ou alors, il a donné pour qu'après, on puisse lui donner un cadeau. Ou alors, il a... Non, et c'est vrai que c'est justif. Quelqu'un, il donne, il veut recevoir quelque chose en retour. C'est pas méchant, c'est pas interdit. Mais si on veut être dans un autre domaine, si on veut vraiment créer des vrais fruits, qui ont du bon goût, qui ont le goût qu'on veut, qui ont le même goût que nous, on doit tout donner. Et on ne peut pas attendre en retour quelque chose. Et donc ça, c'est le troisième, un autre point très important à retenir de cette histoire des fruits des arbres qui doivent donner des fruits, qui eux-mêmes à leur tour donneront des fruits. C'est savoir influencer sans réfléchir à qu'est-ce qu'on va gagner, juste influencer pour influencer. Et à ce moment-là, Hachem, il nous donne ce qu'on a besoin, mais pas compter sur ça pour recevoir quelque chose en retour. Donc, on va tout d'abord résumer les 4 points qu'on a vus basés sur le midrash de la faute initiale des arbres qui, malheureusement, n'ont pas écouté Hachem. Au lieu que la terre crée des arbres et des fruits, les deux sont consommables, pas seulement les fruits, mais aussi l'arbre. La terre a créé des arbres qui ne sont pas consommables, mais on peut uniquement manger des fruits. Première chose qu'on a appris, c'est savoir l'influence qu'on a sur notre entourage. À cause de ça, Adam et Chava ont fauté. La terre a donné place, a donné la possibilité au monde de dire on peut fauter, on peut ne pas écouter Hachem. Pareil, nous, tout ce qu'on fait, ça a une influence. C'est pas juste à titre privé. Quand on fait quelque chose de mal, on donne des idées aux autres aussi. Donc, il faut le savoir. Deuxième chose, donner du sens à la matière. Le tronc, c'est la matière. Les fruits, c'est l'esprit. Et à la base, Hachem veut, et quand viendra Mashiach, ça reviendra, le tronc a du goût. Le tronc doit être imbibé, doit être rempli de goût. On ne peut pas avoir d'une manière matérielle, c'est de la matière, il n'y a pas d'esprit. Quand je suis spirituel à fond. Quand je suis matériel, il n'y a pas d'âme. Non. Le but, c'est qu'il y ait un tronc avec une âme, un tronc avec du goût. Et dans ça, dans toutes les actions qu'on fait, tout simplement donner du sens. Qu'on fait quelque chose, mettre de l'âme dedans et pas juste faire comme un robot ou faire les choses d'une manière sèche, sans âme. Troisième chose, pas avoir peur des challenges, donner du goût à des troncs, c'est pas facile. Mais Hachem, il veut qu'on fasse ça. Hachem, il veut qu'on donne du goût à des éléments qui, à la base, n'ont pas de goût. Et on peut y arriver. C'est pas facile. Il faut trouver des méthodes originales. Il faut être innovant. Faut jamais abandonner. Mais c'est possible. C'est ce qu'Hachem, il veut. Et finalement, être comme Avraham Avinu pour donner des fruits, qui eux-mêmes donneront des fruits sans perdre de la qualité. C'est en donnant pour donner sans attendre rien du tout de retour, comme Avraham Avinu, qui a fait l'Ech Lecha, il est parti, sans savoir qu'est-ce qu'il va gagner de cela. On passe maintenant à la deuxième partie de notre shiur, qui est à savoir pourquoi on fait de ce 15 Av une histoire tellement grande. Qu'est-ce que les arbres, ils ont tellement de spécial qu'on célèbre chaque année le nouvel an des arbres. Donc on va parler de 2 notions très importantes qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Premièrement, la première idée, je voudrais vous raconter une petite histoire, anecdote, qui va nous aider à mieux comprendre le premier point. C'est l'histoire de 2 amis qui étaient à la yeshiva ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont étudié ensemble.
Finalement, chacun il s'est marié, chacun a fondé sa famille. Et un est devenu un rave. Il est dans l'étude, il enseigne à la yeshiva. Et l'autre est devenu un businessman religieux, mais il fait des affaires, il gagne de l'argent, il investit. Ah, non, ils ont eu des chemins différents. Les années ont passé, ils ont eu des enfants, et un phénomène intéressant s'est passé. Le Rav aurait cru que ses enfants allaient le suivre. Il étudie toute la journée, il travaille dans ce domaine-là. Mais bizarrement, ses enfants ont tous choisi une vie du business. Ils étaient religieux, ils étaient dans la Torah, mais ils étaient plutôt dans le monde des affaires. À l'inverse, l'ami, qui était un businessman, ses enfants sont tous devenus des grands Talmidei Chachamim, qui étaient dans l'étude, qui étaient dans la Torah, 24 heures sur énormément. Et ils se sont rencontrés un jour. Ils disent, mais c'est pas moi étonnant. Moi, je suis Rav, mes enfants, ils veulent devenir des businessmen. Toi, tu es un businessman et tes enfants, c'est tous des Talmidei Chachamim, ils sont tous dans l'étude. Pourquoi? C'est bizarre. La majorité, qu'est-ce que je fais toute la journée? C'est vraiment bizarre. Le Rav ne comprenait pas pourquoi. Et le businessman lui a dit, j'ai peut-être une explication. Quand toi, tu travailles, qu'est-ce que tu fais après le travail? Quand tu reviens de la yeshiva, qu'est-ce que tu fais? Après les yeshivas, j'ouvre Internet, Google, les nouvelles, les journaux, qu'est-ce qui se passe, qui a gagné, c'est ça je regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Ok. Eh ben, moi, c'est différent. Moi, la journée, je travaille, c'est vrai, je fais des affaires, j'achète, je vends des immeubles, des affaires, des usines. Quand je rentre, qu'est-ce que je fais? J'étudie. J'ai mon chiour du lundi soir, du jeudi soir. C'est ça ma vie. C'est ça. La journée, je travaille parce qu'il faut gagner de l'argent, oui. Mais mon âme, moi, je suis comme on a appris à la yeshiva, c'était 2 amis de la yeshiva. C'est ça pour moi qui est le plus important. Et donc, tes enfants, c'est vrai que toute la journée, tu étudies, tu es professeur, tu enseignes, mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu montres à tes enfants qui est important? Tu montres que c'est quoi les affaires, qui a gagné, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu montres pas que le Torah, c'est vraiment important parce que tu montres pas ça. Moi, c'est vrai que la majorité de la journée, j'étudie pas. C'est vrai. Mais, mais, quand je rentre, ils voient qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai un chiour avant la tfila, après la tfila. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on voit de là? Dans un arbre, qu'est-ce qui est important? C'est pas ce qu'on voit. Un arbre qui est solide, c'est un arbre qui a des racines. Un arbre qui a des racines, c'est un arbre qui tient au vent. C'est un arbre qui dure longtemps. Pareil, une personne, ce qui est important, c'est pas uniquement, pas seulement ce qu'il dit, ce qu'il montre, dans quoi il travaille. C'est sympa. Mais le plus important, c'est les racines. Et les racines, on ne les voit pas vraiment. Les racines, c'est qui je suis. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est quoi mes vraies valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important? L'argent ou Hachem? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La vérité ou le mensonge? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? L'honneur ou l'étude de la Torah? Et ça, c'est pas des choses, c'est pas des choses qui se disent. Si je dis à mon entourage, ouais, la Torah, c'est important. De le dire, c'est facile de le dire. Mais les gens, c'est pas ça qui les change. Les gens, ils sont influencés par rapport à qui est la personne, qu'est-ce qui ressort de cette personne. Et ça, c'est le premier message que nous enseignent les arbres. Les arbres nous montrent, nous enseignent que qu'est-ce qui est important, c'est les racines. Qu'est-ce qu'il y a sous terre. C'est ça la vraie valeur d'un arbre. Et pas forcément ce qu'on voit, ou ce qu'on montre, ou ce qu'on dit, ou ce qu'on crie. Donc, on va lire premièrement ce que nous dit le rabbi, explique ces notions-là dans Igorot Kodesh. Ashoresh ne'elam ou me'ein aroe. Les racines, on ne les voit pas. C'est pas des choses, c'est pas dans l'officiel. Officiel, c'est pas très important ce qui est officiel. Ce qui est inofficiel, c'est ça qui donne de l'influence aux gens. Avalika chayut ailan nimtsabo. עוד זאת, אשר דווקא על ידי השורש עומד האילן על עמוד, ועם שורשיו חזקים לא יירא מכל רוחות המנשבות שיעקרו אותו. Et qu'est-ce qui fait tenir un arbre qui est fort? C'est ses racines. Quand l'arbre, il a des bonnes racines,
il s'envole pas. Mais si l'arbre, il a que des branches, mais les racines, ils sont pas fortes, au premier coup de vent, il s'envole. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit apprendre des arbres, à investir pas seulement à ce qu'on montre, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais où on est vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ça se travaille. Si il dit, ah ben, ce qui est important pour moi, c'est l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, ça se travaille. Bon, Hachem, personne n'est parfait. Alors, encore je fais un effort dans ça, j'essaye de faire de ça. Personne n'est parfait. Mais on doit savoir honnêtement où on est, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui on est, c'est ça qui fait qu'on est une personne forte ou pas forte, qu'on ait une certaine identité ou pas. Deuxième point très important qu'on apprend des arbres. On va d'abord commencer à développer ce point-là avec une histoire de Daniel. À l'époque de Daniel, qui a vécu dans la même génération que Nebuchadnezzar, un des chefs goy qui fait beaucoup de mal au Béné Israël. Ce Nebuchadnezzar, ce roi non juif, a eu un rêve. Et dans ce rêve, il voit une sorte d'idole, une sorte de statue avec une tête en or, des mains en argent, un corps en bronze et des pieds en matériel vraiment pas cher. Il a eu peur, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Et tout d'un coup, il a oublié ce rêve. Et il demande à tous ses serviteurs, aidez-moi, il y a un message ici. Personne n'a réussi à retrouver, à aider à Nebuchadnezzar à retrouver ce rêve. Je crois qu'il a demandé à Daniel, et Daniel a réussi à revoir le rêve et à expliquer le rêve à Nebuchadnezzar. Et le pasteur nous dit qu'avant que Daniel a eu les idées claires, a vu le rêve clairement et a pu l'expliquer d'une manière claire, nous dit le passouk, Daniel chapitre 4, passouk 16, Ishtomem kesha'achat verayonav yavhiluhu. Pendant 1 heure, il était désorienté, il était dans le chaos, il était dans l'obscurité, il ne voyait plus rien. Suite à ce chaos, les idées claires, il a réussi à voir ce qu'il devait voir. En d'autres termes, la Torah nous enseigne, et on va voir que chez les arbres, chez les plantes, c'est flagrant. Avant de grandir, avant d'aller au niveau supérieur, on doit passer par une période sombre. On doit passer par un moment de chaos, par un moment de difficulté, par un moment où on ne voit pas exactement, où on est totalement déséquilibré. C'est normal. Comme nous dit le rabbi, ben yesh le yesh, entre une existence, pour passer d'une existence à une autre existence, il faut passer par le Aïn. Il faut passer par un moment de néant. Si quelqu'un, il est comme il n'est pas perturbé, il n'est pas déséquilibré, il n'a pas vraiment grandi. Il est bien, mais il n'a pas grandi. Pour grandir, on est obligé d'être déséquilibré. On est obligé de passer par un moment sombre, par un moment d'incertitude, et c'est là qu'on peut grandir, et c'est là qu'on passe à l'état supérieur. Et on voit ça clairement chez les arbres, chez les plantes, que une graine, avant de faire pousser un nouvel arbre, elle pourrit, elle perd son identité, et c'est là suite à ça, elle elle commence le processus de faire grandir un arbre, de faire grandir un nouveau système. C'est ça ce qu'on peut apprendre. Deuxième point qui est très important qu'on peut apprendre de l'arbre, que lorsqu'on est dans une situation de déséquilibre, il ne faut pas avoir peur. Alors des fois, ça vient tout seul. Des fois, Hachem nous met dans une situation qu'on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe, on est dans le doute, on est dans l'obscurité à cause de A, B, C, à cause d'une certaine situation, à cause d'une certaine lettre, à cause d'une certaine décision. On n'est pas bien. Il faut savoir que cet état, il n'est pas mauvais. Au contraire, c'est un signe qu'on grandit, c'est un signe que quelque chose de grand arrive. Et des fois, ça peut être provoqué. Quelqu'un, il veut passer au nouveau niveau, il veut se marier, il veut acheter quelque chose, il veut ouvrir une nouvelle entreprise. Il va être, pendant les premiers mois, déstabilisé. C'est normal. C'est normal. Il va pas rester à l'état de contrôle dès le début. Mais c'est non, il n'y a pas le choix. Si on veut passer à l'étape suivante, on doit passer par une étape d'obscur, une étape de chaos d'une certaine manière. Donc ça, c'est les 2 points très importants qu'on peut apprendre des arbres. Premièrement, l'importance des racines, l'importance de ce qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, pas avoir peur du chaos. Au contraire, le chaos est un bon signe. C'est un signe
qu'une nouvelle étape arrive. Et plus le chaos est grand, plus une grande étape arrive. Et juste pour terminer, on peut apprendre un des fruits très intéressants, le hétrog. Le hétrog, nous dit les Chachamim, il est appelé dans la Torah Etz Pri Adar, un arbre, fruit, Adar, beau. Le hétrog est une exception. En effet, le hétrog, l'arbre, la plante de l'hétrog, j'ai jamais goûté, mais c'est à vérifier, aurait le même goût que le fruit. Le hétrog est une exception. Il a, lui, oui, respecté la volonté d'Hachem, comme quoi même dans la peau, même dans l'arbre même, il y a un certain goût d'étrog. C'est un pri-etz, la Torah elle appelle le hétrog pri-etz, arbre, fruit. Et donc cet étrog qui a aussi le goût, non seulement dans le fruit, mais aussi dans la partie de l'arbre, de la plante, est aussi spécial dans le sens qu'il grandit durant toute l'année. L'étrog grandit en été, en hiver, au printemps, en automne, toute l'année il grandit. C'est-à-dire que dans toute saison, quand il fait froid, quand il fait chaud, il sait prendre le bon de la situation et grandir. Et nous, des fois, on a du mal à être comme un étrog. Des fois, on dit, ah, moi, je me sens bien quand il fait chaud. Moi, j'aime l'été. Moi, je me sens bien quand tout va bien. Mais quand il fait froid ou quand il y a du vent, non, j'hiberne. À ce moment-là, je n'arrive pas à grandir. Le hétrog nous enseigne qu'il faut toujours grandir. Il faut toujours savoir prendre le bien de n'importe quelle situation, de n'importe quelle saison. Il y a du bien à prendre et on peut de ça grandir. Donc, Bezat Hashem, qu'Hachem nous aide à être comme des hétrogim, à avoir le tronc avec du goût comme le fruit et à savoir grandir dans toute situation au printemps